voilà la cata. Caro a fait une catastrophe. Elle m'a fait tomber tout le carton là. J'en ai ramassé quelques-unes, mais bon voilà. Courgette, elle était magnifique. Il lui manque des feuilles, hein. Elles sont là. Donc pas cool, hein, la surprise du matin. Comme j'ai eu des mauvaises surprises avec mes aubergines et que je m'en suis absolument pas occupée, j'ai franchement pas eu le temps. Je refais des semis. Alors pour les haricots verts, j'en refais en pot parce que en pleine terre, ça faisait 3-4 ans que je l'avais pas fait et franchement, bah, j'aurais dû m'écouter. Le maïs, pareil, faut pas le faire en pleine terre. En tout cas, moi, je le fais en pot. Les côtes de blettes, idem. Les plants d'aubergines. Et j'ai aussi fait les physalis peruviana qui ne sont pas sortis cette année. Normalement, au potager, elles sortent toutes seules. Mais là, le miscanthus a dû les stopper. Donc voilà, je fais quand même les semis. On est le 10 mai, mais c'est pas grave. J'aurai des aubergines très tard. Et puis, si on ne connaît pas la météo de septembre et octobre, hein, le temps nous joue des surprises. Bon, ben, poivron dans un état lamentable. Tout mangé. Faut vraiment que je vienne faire un tour. Hein. Les aubergines toutes mangées. Ah, je vais monter à... Je vais tenter. Ouf, les courgettes. Je vais tenter le... Il n'y a que celui-là qui va bien à peu près. Bah, à mon avis, ils vont s'y attaquer cette nuit. Hein. Mais là, je vais mettre des... Waouh! Comment ça a poussé là? Punaise, il pleut énormément. Et waouh! Les pommes de terre, elles sont magnifiques. Les feuilles sont magnifiques. Hop. Les haricots. Il y en a 1, 2, 3, 4. Super, dis donc, il n'y a rien qui a poussé. Bon. Oh là là. Bon bah voilà. J'ai un concombre qui est mort. Qu'est-ce qui lui est arrivé à lui? Cassé, coupé par je ne sais quoi. Super, heureusement que j'ai ce qu'il faut pour le remplacer. Bon, bah c'est pas génial tout ça. Hein. Le maïs complètement déglingué aussi, pardon. Mais bon, voilà. Hein. C'est le mot. Il y a que la sauge qui... Ça va, tout va bien. Ça, faut que je le mette. Je sais pas où le placer encore. La ciboulette, elle se porte magnifiquement bien. Il y a qu'elle qui se porte bien en fait. Il y a plein de petites mouches en dessus. Ça, je ne sais pas c'est quoi. Hein. C'est des fleurs, hein, mais quoi, je ne sais pas. Bon, bah pour le reste, je verrai. Ah, les courges que j'avais... Il y a des trous. Je sais pas c'est quoi qui fait ces trous-là, là. Je vais regarder c'est quoi. Je vais chercher un petit peu. Je vais faire ma détective. Ou sinon, bah, je vais venir le soir. Hein. Je vais venir la nuit. Celle-là, ça va. Elle a rien. Celle-là, là-bas, c'est un petit peu la pluie qui l'a... Celle-là non plus, elle a rien là-bas. Ouais, bon, après, il pleut énormément, donc je suis pas sûre qu'elles apprécient. Franchement, moi-même, j'apprécie pas en tout cas. Bah, tant que les plants n'ont pas de légumes, bah, ils sont pas fans de plein d'eau, quoi. Hein. Mais quand il y a des légumes qui commencent, oui, là, par contre, il faut arroser. Mais ouais, quand il n'y a pas de légumes et qu'elles sont en pleine croissance, elles n'ont pas besoin de forcément d'eau. Enfin bref, ce que je vais faire là, c'est que je vais mettre de la coquille d'œuf autour de certains plants pour voir si ça marche, si ça marche pas. Je vais faire un essai et puis on verra. Et voilà ma boîte de coquilles dont j'avais pas eu besoin l'an passé. Alors là au-dessus il y a de l'ail que je vais planter aussi pour contre les maladies cryptogamiques. Je vais en mettre quelques-uns
au niveau des fraisiers et au niveau des plants de courgettes entre les courgettes. Donc en espérant que par contre pour les coquilles ça puisse marcher, on verra bien d'ici une semaine je pense le résultat, s'il y a ou non des nouvelles feuilles, des plants de courgettes. Et s'il n'y en a pas, c'est que c'est pas les limaces. Et c'est autre chose. Donc à voir. Je vais voir tout ça. Donc en attendant, je vais prendre par exemple une poignée. Et je vais venir la parsemer. Même si je sais que les limaces arrivent aussi, se cachent en dessous de la terre. Hein. Elles peuvent se cacher en dessous des plants, au niveau des tiges. Mais je vais quand même tenter le coup un peu plus loin parce que j'aime pas trop mettre... en vrai, j'aime pas trop mettre des coquilles d'œufs. Mais c'est pas grave. Cette fois-ci, je le fais. L'année précédente, au mois de mai, c'était très sec. Donc, il n'y a pas eu besoin. Je me suis pas fait dévorer toutes mes plantations, en fait. Mais cette année, il y en a franchement besoin. Donc, je vous dirai si ça a marché ou pas. Mais en attendant, mettez des coquilles d'œufs de côté. Or, je vois quelque chose là. Et ben voilà, je sais c'est qui me les mange. Un bébé limace minuscule. Bon, je vais les enlever. Il y en a deux, il y en a un autre là. Il y en a plusieurs. Bon, je vais les enlever, n'est-ce pas? Puis comme ça, ils ne mangeront plus mes plants. Donc c'est bien les limaces. Je vous dirai pour les coquilles d'œufs. Et regardez-moi ça, qui je retrouve sur mes choux. Deux petites limaces. Alors, elles sont minuscules, hein, mais elles font des dégâts. Hein. Bon, je vais les enlever. Grrr. Bon, voilà. Direction les choux. Hein. Je vais l'enlever. Une belle grosse limace. Alors, vous voyez l'état de mes plants de poivrons à cause de ces minuscules machins. Elles sont toutes petites, hein, les limaces. Alors, attendez, j'essaie de faire le point. C'est les petites limaces toutes dodues, là. Pourquoi ça veut pas? Non, ça veut pas. Voilà. Elles sont toutes petites. Faut les voir, hein. Je suis en train de faire la pêche. J'ai dû en enlever une bonne vingtaine, là, sur tous les plants. Et que ce soit sur tous les plants, hein, courgettes, etc. Il y en avait partout. Et en fait, celles-ci, on les retrouve souvent en dessous de la terre. Hop. En tout cas, le miscanthus trempé ne les a pas arrêtés, ça c'est sûr, avec tout ce qui pleut en ce moment. Donc voilà, je continue ma chasse. Je suis pas surprise, je découvre plein de pucerons. Il y en a plein partout. Sur les fèves, sur les betteraves qui montent en graines. Regarde, c'est le plus grand cactus de ma vie. Oui, je vais regarder après mon cœur. Et du coup, je vais me préparer une petite décoction d'ail. Ça va pouvoir que faire du bien. Je vais en mettre un peu partout dessus parce que là, je vais pas avoir de fèves en fait. Au final. Hein. Donc voilà. Il y a des fourmis partout. Là, on voit bien les... Hop. Bon, je vais me préparer ça. Hein.